Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'organisation en fait. Quelle organisation avoir quand on arrive à la fac ou de manière générale. Donc du coup, je m'exécute, ça va être une vidéo qui va être vraiment très tournée sur la faculté, mais de toute façon, tous les conseils que je vous donne sont valables pour le collège, le lycée et le DUT, pas tellement pour tout ce qui est prépa, prépa intégrée, sciences ingénieurs, maths sup, maths spé, canipocagne, puisque c'est des structures qui sont quand même très différentes, la manière de travailler n'est pas du tout la même, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo et récupérer des conseils par-ci par-là. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil qui peut paraître idiot, mais qui en réalité est vraiment très important, surtout à la fac, c'est de choisir le bon matos en fait, donc notamment votre support d'écriture. Est-ce que vous allez écrire sur des feuilles volantes ou est-ce que vous allez écrire sur des cahiers? Alors ça peut paraître vraiment bête, mais je peux vous assurer qu'un semestre c'est long, que vous allez avoir plusieurs matières et que sur des feuilles qui sont volantes, le principe même qu'elles sont volantes c'est qu'elles volent, c'est que vous allez vous retrouver avec une quantité de feuilles incroyable que vous allez probablement stocker dans un trieur qui va devenir énorme parce qu'on ne le trie jamais, ou alors vous allez vouloir les mettre dans des classeurs, mais les classeurs ça prend vachement de place, donc du coup dans votre sac ça va être énorme, donc au final voilà, c'est pas toujours bon, et puis même au niveau de l'organisation en elle-même, au départ on est très assidu, on numérote toujours les pages et on met toujours la date. Après petit à petit on lâche du lest et on se retrouve avec des feuilles, on ne sait plus à quoi elles correspondent. Il faut ensuite tout trier, savoir où tout va, remettre par ordre chronologique. Très souvent on prête des cours aussi à des amis, donc on prête des feuilles, on a oublié qu'on les a prêtées, eux ils oublient de nous les rendre, donc on se retrouve à la fin avec des trous dans notre cours. Enfin bref, moi je vous conseille vraiment le cahier, et alors pas n'importe lequel, le cahier tout simple, en format A4 normal, pas très gros parce que sinon ça fait lourd quand même. Au pire vous devrez acheter un autre pour compléter, mais très souvent un cahier classique ça suffit. Et du cahier ligné. Alors par pitié ne prenez pas des cahiers petits carreaux ou grands carreaux, enfin c'est vous qui voyez, mais très souvent quand les profs parlent en fait, nous on prend des notes, donc au départ on écrit bien, après ça se transforme en gros griffonnage, donc quand vous avez votre gribouillis avec votre feuille, enfin les petits carreaux, on commence à plus rien voir à ce qu'on a écrit, je trouve que c'est assez flou visuellement, alors que le fait d'avoir des lignes, ça rend tout de suite la lecture beaucoup plus agréable, beaucoup plus nette, il y a moins des fioritures de partout, je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. Et surtout, tout est d'un seul tenant. Moi ce que je fais c'est que j'écris des cours magistraux sur la partie classique en fait, comme vous avez un cahier par exemple. Ici j'écris dans le sens normal les cours, ensuite je retourne mon cahier et derrière là j'écris en fait tous les exercices, en fait tous les TD, ce qui fait que sur un seul cahier j'ai et le cours et les exercices, et alors ça c'est hyper pratique parce que du coup je ne perds plus rien, on s'y retrouve vraiment très bien. Donc moi si jamais vous n'avez pas de l'urticaire contre les cahiers, je vous les conseille à 2000%. Le deuxième gros conseil que j'ai à vous donner, c'est sur, alors en études scientifiques ça va être calculatrice. Faites gaffe aux calculettes que vous prenez. Moi avant, j'avais une calculatrice comme ça, que j'utilise toujours d'ailleurs en fac, hein. C'est la TI 82 Stat, c'est la celle que j'avais quand j'étais au lycée et que je continue à utiliser à la faculté. C'est une calculatrice qui est programmable et qui est graphique, donc très souvent les profs en fac ils s'en fichent un peu et puis vous pouvez l'utiliser, en plus vous êtes habitué, moi j'utilise depuis le lycée, donc pour moi elle est complètement intuitive et puis je réfléchis même plus quand je m'en sers, donc ça c'est hyper pratique. Mais je me suis retrouvée l'année dernière avec une prof qui, à une semaine de l'examen, nous a envoyé un message pour nous dire que les calculatrices programmables et graphiques étaient interdites et que seules les calculettes agréées au concours étaient autorisées. Donc je me suis retrouvée à devoir en catastrophe chercher une calculette. Je me suis d'abord redirigée vers une calculette comme ça, qui est une calculatrice collège, mais elle ne fait pas les logarithmes népériens, donc du coup ça posait problème. Et j'ai trouvé la perle rare, cette calculette-ci, qui est une calculatrice Texas, c'est la TI 36X Pro, et alors elle est merveilleuse, quoi, vraiment. Elle est claire, quand vous avez des gros calculs bien vicieux, là, bien dégueulasses, de type thermodynamique, là, les calculs bien violents, quoi. Vous êtes content d'avoir une calculatrice avec un écran qui soit un peu plus grand que les calculettes classiques comme la Casio qui est très réputée, parce que du coup vous voyez mieux votre calcul. En plus elle, alors je sais plus comment on appelle ça, mais elle fait l'écriture un peu plus intelligible en fait. Quand elle est fractions, elle écrit les fractions comme vous les écrivez, elle met pas de slash en fait, donc ça c'est hyper pratique. Enfin bref, ça m'a sauvé la vie, donc si vous faites des études scientifiques et que vous cherchez une calculette qui soit accessible au concours, franchement celle-là est géniale. Après si vous êtes en prépa et en DUT, peut-être vous serez obligé de prendre la Casio puisque c'est la plus reconnue en fait, mais si vous avez le choix, celle-là c'est vraiment le top.
Pour ce qui est des études littéraires, études scientifiques ça marche aussi, hein, mais littéraires, ayez les bons bouquins, c'est essentiel vraiment. Les profs de toute façon ne sortent pas leurs cours de nulle part, ils s'appuient toujours sur des ouvrages pour rédiger en fait le contenu de leur classe. Donc ce que vous avez à faire, c'est très souvent le prof va vous dire les ouvrages sur lesquels il s'est appuyé. Moi je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, de voir ce que vous en pensez. Si ça vous plaît pas trop, que vous le sentez pas, que vous regardez ça, ça vous donne pas envie, ça paraît pas clair, il faut que vous le relisiez, blablabla, c'est que c'est pas un bon ouvrage pour vous. Allez en librairie, cherchez, passez du temps dessus si nécessaire, mais vraiment les bons bouquins qui vous expliquent les notions de manière très claire, très succincte, vraiment quelque chose qui soit limpide, c'est vraiment essentiel, ça va vous faire gagner un temps monstre, puisque les profs en fait, quand ils veulent vous transmettre des concepts, ils vont vous dire autrement dit, et vont vous tourner ça dans plein de sens. Donc si le concept de base, la notion, vous l'avez comprise, ce que va vous dire le prof, ça va vous intéresser, et puis ça va compléter ce que vous avez déjà compris, du coup ça va vraiment vous donner une meilleure perspective, ou alors ça va complètement vous noyer et vous n'allez plus vous y retrouver. Donc moi je vous conseille vraiment de vous baser sur des bons bouquins, ça c'est essentiel. Alors en sciences c'est aussi vrai, mais peut-être éventuellement un petit peu moins je trouve, enfin personnellement, parce que je n'ai pas tellement eu besoin, mais je sais qu'en filière littéraire c'est vraiment essentiel. Ensuite, s'il y a bien des cours auxquels il faut aller, c'est systématiquement le premier et au moins le deuxième cours, les cours magistraux, puisque c'est les cours dans lesquels le prof va vous dire ce qu'il attend de vous. Alors là, il y a différents profs, chacun a sa petite manière de penser, chacun a sa façon de voir les choses, et c'est important d'en avoir conscience, puisque le jour de l'examen, c'est lui qui va vous noter, donc vous avez envie de ne pas vous attirer ses foudres, et de plutôt vous attirer ses grâces, pour avoir le plus de points possible. Il y a des profs qui vous donnent toujours des recommandations, par exemple, moi je déteste les personnes qui font des citations à tort et à travers sans justification, je trouve que c'est l'étalage de connaissances, alors que le but de mon cours est de réfléchir, voilà, par exemple. Ou un prof qui va vous dire en sciences, moi ce qui m'intéresse c'est la réflexion, donc n'hésitez pas à essayer de trouver, de chercher, de mettre les formules, de mettre vos idées, d'essayer d'expliquer, etc. Moi j'aime les personnes qui entreprennent. Ou à l'inverse, un prof qui va vous dire, moi personnellement, soit vous savez faire l'exercice, soit vous ne savez pas le faire. Si vous ne savez pas le faire, si c'est pour écrire des absurdités, abstenez-vous parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Enfin vous voyez, il y a des profs comme ça qui vont vous donner ce qu'ils attendent de vous, et ça, ce sont des conseils qui sont précieux. Moi je vous conseille vraiment de les noter sur le cahier au début de l'année quand il va vous les donner, parce que ça va vraiment vous faire gagner des points en plus pour l'examen. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien prendre vos notes. Donc bien prendre vos notes, ça veut dire aussi avoir une notation, genre quelques, QQ, enfin voilà, à vous de trouver un petit peu vos abréviations, aussi en fonction de la filière que vous allez faire, il y aura du jargon qui reviendra sans cesse. Moi par exemple en chimie c'est molécule, alors le mot molécule ça revient tout le temps, donc plutôt que d'écrire molécule, 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 j'écris un M et je le barre. Voilà, comme ça veut dire molécule et je suis tranquille. Donc voilà, après chacun a sa façon de faire. Par exemple en philo, le mot être, il revient tout le temps. Donc du coup, plutôt que d'écrire être, la personne elle mettait un E majuscule et un accent circonflexe dessus. Voilà, ça voulait dire être. Voilà, ça va vraiment dépendre du jargon, des mots que vous utilisez le plus dans la filière dans laquelle vous êtes. Et ça c'est très important, ça va vous faire gagner énormément de place, énormément de temps. Et essayez de prendre vos notes un peu clairement, de noter vraiment l'essentiel, ce qui est important, éventuellement des citations ou des exemples que le prof peut donner, mais de ne pas tout noter, puisque très souvent on peut avoir envie, chez soi en rentrant, de recopier ses notes. Et alors ça c'est vraiment pas une bonne idée, parce que au départ à la rigueur on peut le faire, mais après on le fera plus, ou alors on le fait toujours mais on perd un temps fou en fait, puisque ça sert à rien. Donc voilà, essayez de ne pas recopier vos notes et de prendre des notes qui soient directement bien, essayez de ne pas écrire tout ce que le prof dit, puisque il y a des profs qui parlent sans arrêt pendant 2 heures et ils vous retournent la notion dans 50 façons différentes. C'est pas la peine de noter à chaque fois tous les exemples qu'ils vous donnent, c'est un peu redondant, donc faites gaffe à ça. Après vous allez vous retrouver avec un cours qui fait un nombre de pages énorme, et quand il va falloir que vous relisiez ça pour vos partiels, vous allez plus en pouvoir, vous allez plus trouver, en fait vous allez être noyé dans les paroles du prof, vous n'allez plus être capable de trouver quelles sont les notions qui étaient importantes à l'origine. Donc voilà, très important de prendre des notes qui soient bien faites, et quand le prof vous dit ça c'est important, ou alors une chose essentielle, des petites phrases comme ça qui vous indiquent que c'est bon, surligner, souligner, enfin faites quelque chose, un code couleur, j'en sais rien, qui vous mettent de suite l'œil dessus, parce que ça va vous éviter comme ça de chercher et d'avoir des feuilles et des feuilles et des feuilles. Le dernier conseil pour cette vidéo, et je ferai la suite tout à l'heure puisque je veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est de relire toujours et systématiquement vos notes le soir. Ça c'est essentiel. Quand vous avez des cours la journée, vous prenez vos notes, vous faites vos trucs.
Souvent le prof a tendance à parler vite et du coup parfois on efface un truc au blanco. Le problème c'est que ça n'a pas encore eu le temps de sécher, donc vous êtes obligé de continuer à écrire. Après entre temps vous avez oublié que vous deviez compléter le trou, donc vous continuez votre truc, vous avez un autre cours, etc. Enfin bref, vous zappez. Le soir vous rentrez, vous regardez pas votre cours, vous attendez, ça traîne une semaine, et puis là vous rouvrez votre cours et vous le lisez et vous vous rendez compte que vous comprenez plus rien à ce que vous avez voulu dire parce qu'il y a des trous de partout, vous avez griffonné parce que si, parce que ça. Donc moi je vous conseille vraiment de relire le cours le soir. En plus niveau mémorisation c'est quand même hyper bien, hyper pratique. Le cours vous l'avez eu le matin, vous relisez ça le soir, de suite ça restimule ce que le prof vous avait dit, donc ça franchement c'est tout près dans votre mémoire. Donc ça restimule et puis ça permet de mieux ancrer ce que le prof a dit. Vous allez relire, vous allez vous rendre compte à des moments quand vous avez mal formulé des choses, éventuellement de les reformuler. Quand vous aviez laissé des trous, de pouvoir les compléter. Vraiment, ça c'est un travail qui fait que vous allez avoir des notes qui vont être vraiment exploitables pour la suite. Et un semestre, voilà, c'est long quand même et on s'en rend pas compte, sauf que très souvent on veut traiter tout ça genre 2 semaines avant l'examen. Et on se rend compte à quel point on est paumé, à quel point il y a des trous partout, à quel point on ne comprend plus ce qu'on a écrit. Donc voilà, vraiment c'est hyper bien, c'est de ne pas laisser le travail s'accumuler. Dès que vous avez des cours qui sont faits le soir, vous les relisez. Enfin, c'est même pas forcément essentiel de refaire les exercices, même s'il faudrait le faire, mais le minimum quand même, c'est au moins de relire son cours et de le compléter. Donc je vais couper la vidéo là puisque ça fait genre 10 minutes que je parle et je vous propose de nous retrouver juste après pour la suite de la vidéo.